Peut-être à toutes et à tous. Je vais prendre le micro comme ça. J'espère que le son sera meilleur. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous avez passé une excellente journée et que la soirée également se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, le 29 août 2024, je fais euh, la quatrième édition du Cœur à l'ouvrage et pour faire le point, pour faire le point des- de l'avancement de ma lutte pour que justice soit faite. Voilà. Il y a des choses importantes pour lesquelles nous sommes obligés de nous lever, pour lesquelles nous avons besoin de nous lever pour défendre si nous voulons que un nouveau monde puisse se faire jour. Et cela ne se fera pas avec la passivité des peuples africains. Nous avons besoin, nous, peuples d'Afrique, de nous mettre au cœur de l'avenir de notre continent. Et c'est vrai que le discours que je porte, il est difficile à porter. Parce que comment un peuple peut-il être capable de se lever lui seul, alors il n'a aucun pouvoir en vérité, et que le peuple est par nature un ensemble euh, de briques et de blocs rassemblés qu'on appelle peuple, ou plus exactement population. Nous avons beaucoup de population, mais nous n'avons pas encore véritablement construit nos peuples. Un peuple se construit autour de quoi? Autour de la culture, autour de sa tradition, autour de sa spiritualité, autour de toutes ces règles de régulation de la vie en son sein. C'est tout ça qui permet de pouvoir construire le peuple. Or, aujourd'hui, ce peuple d'Afrique a besoin d'être construit. Avec quel outil on va construire ce peuple? Comment nous allons donner le souffle de vie nécessaire pour que ce peuple d'Afrique puisse enfin recevoir ce, cette énergie vitale pour se tenir debout face à tout ce qui est en train de se mettre à jour contre son bonheur. Donc voilà ce pourquoi je me lève tous les matins, là ce pourquoi je me bats tous les matins depuis maintenant plus de 10 ans. Et pour l'instant, les résultats ne sont pas ceux-là que j'espérais voir se mobiliser autour de moi, mais euh, je ne peux que venir à vous de façon régulière, de façon la plus régulière possible, pour que nous puissions avoir cette discussion, parce qu'elle est essentielle. Je vais vérifier que le son soit bon au niveau de mon Facebook. Alors, je vais essayer de parler, voir s'il y a mon temps, effectivement. Euh, Comment je peux faire pour que le son s'apparaisse? Alors, le son est très bas, hein. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais le son est très bas.
Oui, c'est acceptable. Donc, mes chers frères et sœurs, j'étais en train de vous dire que nous devons donner corps à ce peuple africain qui est à construire. Nous devons construire ce peuple afin de lui donner une âme, une identité, de lui donner une ossature. Et ça, cette ossature-là va transcender les legs de la colonisation spirituelle, religieuse, politique, économique. Nous devons transcender toutes ces choses-là pour pouvoir faire émerger cette essence qui est intemporelle à l'œuvre de la colonisation pour pouvoir faire ressortir ce qui fait intrinsèquement l'homme africain. Donc c'est un gros travail que nous devons faire. Et pour faire ce travail-là, j'ai construit cet écosystème que j'ai appelé Ubuntu, qui aborde la question de la réparation de l'Afrique, de la justice faite à l'Afrique, sous 4 angles différents: l'économique, la politique. Ensuite, nous avons euh, la culture, très très importante. Et enfin, euh, nous avons tout ce qui concerne les sciences du management. Parce que le plus grand défi qui se pose devant un peuple comme le nôtre, ce peuple qui a été déstructuré, ce peuple à qui on a fait croire qu'il n'a été capable de rien du tout au cours de l'histoire, c'est ce peuple-là que le monde attend aujourd'hui, qui se lève pour pouvoir libérer l'humanité. Donc le défi qui est devant nous, le défi qui est devant moi, tel que je le perçois, il est énorme. Il est énorme. Et j'en ai pris toute la mesure depuis le début. C'est pour ça que j'ai pris le temps. J'ai investi sur le temps long pour pouvoir faire ce travail. J'ai investi sur le temps long pour pouvoir faire ce travail. Et quand on est amené à investir sur ce temps long, c'est vrai que ça donne l'avantage de ne pas avoir d'idées préconçues, mais de faire le travail en fonction des données réelles du terrain. En fonction des données réelles du terrain. Donc c'est ça qui a été ma démarche depuis maintenant plus de 10 ans que ça dure. Donc cela suppose que je sois connecté quasiment H24, que je puisse lire vos posts, que je puisse surveiller ce qui se dit, ce qui se fait, à la fois dans les médias, à la fois aussi dans nos réseaux sociaux, à la fois également ce qui se passe hors champ médiatique. Donc c'est toutes ces choses-là qui font que il a été important pour moi de vraiment envisager le travail sur le temps long. Sur le temps long. C'était nécessaire. C'était nécessaire. Bon, aujourd'hui, il est plus question pour moi de faire en sorte que ce travail que j'ai fait ne soit pas compromis et que nous puissions effectivement le mettre à l'usage de la plus grande multitude possible. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de communiquer autour des idées. J'ai, tout en faisant cela, mis en œuvre ce que j'ai appelé le leadership Ubuntu, parce qu'en vérité, il ne s'agit pas
de faire la promotion d'un homme, de faire ma promotion à moi, mais il s'agit plutôt de faire prévaloir le Ubuntu dans nos consciences, dans nos cœurs et dans nos activités de tous les jours. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la bataille que j'ai eu à mener au cours de ces dernières années en faisant des petits pas, des petites actions, tel visuel que je positionne à tel endroit, tel événement que je marque avec tel visuel, tel discours que je vais tenir pour marquer, etc., etc. Donc, j'ai investi le temps long pour nous permettre à nous tous de pouvoir être mobilisés ensemble. Comme je vous l'ai dit dès le début, c'est avec le même pas, la même cadence que nous allons réussir à faire cette transformation positive que seule l'Afrique est capable d'apporter au monde. Je le dis et je le répète. L'Afrique est à un tournant de son histoire. Soit nous échouons et nous déclinons pour les 3210 prochaines années, ou soit nous nous relevons et nous montrons au monde agité aujourd'hui une autre perspective d'avenir que celle de la destruction de l'Afrique et de sa jeunesse. C'est le combat qui m'anime, c'est le combat pour lequel j'ai pris tous les coups, c'est le combat pour lequel je n'ai aucun regret, parce que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je l'ai fait en mon âme, en ma conscience. Je me suis efforcé de ne pas mentir, de vous dire la vérité. J'ai même fait un site internet qui s'appelle algebredupardon.com où vous trouverez avec pas encore tous les détails de ce que j'aurais voulu faire si j'avais eu le temps de le faire, mais en tout cas avec une bonne embauche, une bonne ébauche de la transparence que je veux mettre à l'ouvrage pour pouvoir vous aider, nous tous à transformer positivement nos vies et nos vies dans nos cercles familiaux, pardon. C'est-à-dire qu'au cœur de nos familles, nous devons également opérer cette transformation positive au cœur de nos organisations associatives, au cœur de nos organisations communales, régionales, etc., etc. C'est un travail que nous devons faire, comme je vous l'ai dit dès le premier jour, par cercle concentrique. C'est très important. Voilà. Donc, c'est un travail qui a été fait dans le temps long parce que c'était nécessaire. Et cette stratégie que j'ai adoptée dès le départ se nourrissait de mon analyse de la situation de notre peuple. Parce que souvenez-vous, quand je suis venu à vous, je n'ai pas commencé à bavarder. J'ai pris le temps de vous lire, vous tous. J'ai pris le temps de créer des groupes, des pages Facebook et de relayer tout ce que tout le monde disait, mais que je trouvais pertinent de mon point de vue. Et c'est en faisant ce travail de dispatching qu'on a voulu m'éliminer physiquement pour la première fois de ma vie. C'était en 2015. Donc, c'est pour vous dire que ce qui fait le plus peur à ceux qui veulent détruire l'Afrique, ce n'est pas forcément les bons discours. Ce n'est pas forcément les grands discours. Mais c'est notre capacité à faire corps, à être solidaire, à faire marcher cette solidarité-là au-delà de nos religions, de nos spiritualités, au-delà de nos groupes sociaux, etc., etc. C'est quand on aura réussi à faire émerger cette identité transcendante de l'Afrique, de l'Africain. C'est alors que nous pourrons montrer au monde que c'est possible. Ce n'est pas parce que nous avons des différences les uns avec les autres
que nous ne sommes pas capables de faire la synthèse de nos différences pour pouvoir tendre à quelque chose de meilleur, à quelque chose qui préserve le vivant, à quelque chose qui respecte le vivant. Donc voilà ce qui m'anime et voilà ce pourquoi je me bats. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de l'aide de mes frères et sœurs. Ceux qui pensent que j'ai eu raison d'avoir fait ce travail. Ceux qui pensent que c'était utile d'avoir pu mener cette réflexion globale pour être capable de sentir venir les choses et de tenter par tous les moyens possibles de mobiliser nos consciences afin que nous puissions ensemble éviter cette catastrophe que les autres ont préparée contre nous. Et quand je le dis avec l'esprit tranquille, je le dis avec l'esprit paisible. Parce que je ne suis pas en train de mentir sur qui que ce soit. On analyse tous les faits. Et quand on analyse des faits qui convergent dans un sens donné, nous sommes bien obligés d'en tenir compte et d'en parler pour, la plupart du temps, dissuader celui-là qui veut commettre le crime de passer à l'acte. Donc il est important que la jeunesse d'Afrique arrête de se faire manipuler. Il est important que la jeunesse d'Afrique commence à imaginer demain tel que nous voudrions que l'Afrique soit. À partir du moment où nous aurons réussi à faire ça, nous serons jugés les plus dangereux parmi tous les plus grands discours, les plus grands prédicateurs de la communauté africaine. Mais quand la jeunesse africaine, quand les Africains auront réussi à comprendre cette réalité-là, je vous assure, mes chers frères et sœurs, que là, alors, le monde commencera effectivement à nous prendre en considération. Parce qu'alors, nous aurons des propositions concrètes à faire. Non seulement pour nous-mêmes. Bon, encore pour nous, on n'a pas de propositions à faire. Pour nous-mêmes, on doit construire pour nous-mêmes. Mais faire des propositions pour orienter aussi les décisions qui se prennent dans le monde et qui vont à l'encontre du vivant. Donc, c'est un discours que je tiens qui est limpide. En tout cas, je m'efforce de le rendre limpide. Mon discours est complètement légitime. Et malheur à tous ceux qui se sont jurés que tant qu'eux ils sont en vie, je ne vais jamais avoir, moi, le droit de vivre, ni de parler librement, ni de réfléchir librement. Malheur à vous qui avez pris sur vous ce sacerdoce. Malheur à vous, mes chers frères. Malheur à vous, mes chères sœurs, qui avez décidé que tant que vous vivez, je ne vais jamais pouvoir réaliser les desseins que j'ai eu à cœur d'œuvrer pour pouvoir manifester dans ce monde. Je ne suis pas l'auteur de ces choses. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Peut-être vous pourrez dire oui, peut-être que j'ai un mérite. C'est peut-être avoir pris le temps de chercher à comprendre les vrais soucis de notre peuple avant de devoir me mettre à parler. Mais c'est nécessaire. Ça, c'est dans la culture africaine qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on nous éduque. Dans la culture africaine, on ne parle pas de n'importe quoi, n'importe quand et avec n'importe qui. Tout le monde n'a pas le droit à la parole.
quand on prend la parole, c'est parce que on est qualifié pour prendre la parole sur ces sujets-là. Moi, je ne maîtrise pas beaucoup de sujets. C'est pour ça que quand je viens vous parler, je vous parle de ce que j'ai expérimenté en moi-même, par mes propres méditations, par mes propres réflexions. Je ne suis pas en train de m'imposer à vous. Je ne suis pas en train de vouloir dire que j'ai raison sur tout. Mais je suis en train de vous dire que c'est important que nos points de vue, nos réflexions soient livrés au monde comme ces pierres polies que l'on a pris le temps de polir afin de pouvoir les offrir comme un objet précieux au monde. Donc, c'est une invitation, c'est une inspiration aussi que je vous apporte. Et je ne peux que solliciter votre aide. Parce que le fait que je sois à la rue aujourd'hui, avec mon ordinateur, avec mes affaires qui sont à la merci de tout le monde, eh bien, ça fait que je suis exposé à tout vent. Je suis exposé à tout vent. Hier, par exemple, je me suis fait dépouiller proprement. Mon téléphone a été volé hier. Ça fait partie des choses. En même temps, ça me permet de voir le désespoir que le peuple africain vit à Paris. Ses frères et sœurs qui sont dans la rue. On ne peut pas les laisser attendre leur mort. Voilà pourquoi je veux lancer un appel à tous les gouvernants africains. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons mobiliser des moyens pour que nos frères et sœurs qui sont coincés ici en Europe, nous puissions non seulement les rassembler, les nettoyer, les former, leur donner du travail, mais surtout faire en sorte que ces frères et sœurs-là, nous puissions les faire revenir en Afrique. C'est absolument nécessaire que nous puissions faire ce travail. Parce que la déchéance que les Français voient dans la rue, la déchéance des Noirs que les Asiatiques voient dans la rue, la déchéance des Noirs que les Pakistanais voient dans la rue, la déchéance des Noirs que les Russes voient dans la rue, affecte de façon dramatique la représentativité de notre peuple. Quel peuple au monde peut respecter un Africain quand il voit dans les rues de France ces hordes de familles livrées à elles-mêmes, parfois en train de déféquer dans la rue, des mères de famille réduites à rien. C'est grave ce que nous vivons. Moi, je ne me sens pas indifférent. Je ne suis pas taillé pour me sentir indifférent. J'ai toujours ressenti au fond de moi-même une grande préoccupation pour le sort de mes frères et sœurs, pour le sort de l'humanité. Ce n'est pas un choix. C'est comme ça que je ressens les choses.
Aujourd'hui, je ne peux que venir à vous pour vous inciter à faire en sorte que je puisse terminer ce travail, achever cet écosystème sans avoir perdu mon ordinateur en fin de compte, ni mes données de travail. C'est tout ce que je vous demande. Aidez-moi à ne pas passer les nuits entières dans la rue en train de faire des trajets dans les bus. Ne fermez pas les yeux de toute la nuit et m'endormant n'importe comment, n'importe quand, me faisant dépouiller par n'importe qui à n'importe quand. Les enjeux sont trop importants pour que nous puissions prendre le risque d'en arriver à là. Ce n'est pas pour moi-même que je me suis levé pour venir à vous. Je me suis levé pour venir à vous parce que je ressentais du plus profond de moi-même. Ce n'est pas par orgueil, ce n'est pas par désir de me mettre en avant. C'est parce que j'en ai ressenti l'appel pressant, vif. Je devrais, en temps normal, avoir des bras, des frères et sœurs mobilisés pour chercher à m'appuyer pour qu'on puisse accélérer les choses parce que le temps qui vient là est déjà en accélération. Ce n'est pas pour faire le prophète de mauvais augure. Et nous voyons les signes déjà avant-coureurs. Et nous devons prendre le devant cette fois-ci. C'est ce que je nous propose. Nous avons pris l'habitude d'accuser le coup, allant de protestation molle en protestation molle. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, on a interdit aux Noirs d'avoir accès au train pour revenir. On a accusé le coup, on n'a pas préparé en amont. Or, je vous le dis, mes chers frères et sœurs, que l'Afrique a plus que jamais besoin de rapatrier tous ses cerveaux, toutes ses compétences, aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle. Cela est un besoin pressant pour toute l'Afrique. L'Afrique doit mobiliser ses villages les plus reculés pour que ses cerveaux les plus avancés en Europe, aux États-Unis, en Asie, puissent rentrer dans nos villages. Et c'est à partir de nos villages que nous pourrons construire ce pont économique que la Chine a réussi à construire entre sa diaspora, entre son élite, comme les gens comme les Jack Ma qui ont conçu Alibaba. C'est grâce à les solutions technologiques que ces paysans chinois ont pu avoir accès plus facilité au marché international. Voilà ma vision. Voilà ce que je nous appelle à réaliser ensemble. J'ai passé ces 7 dernières années à investir tout ce que j'avais comme ressources pour à la fois préparer ces solutions, les construire et tout en restant à agir auprès de vous tous. Donc aujourd'hui, je viens à vous parce que vous avez suivi ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez vu qu'on a passé un cap.
quand ils en viennent à confisquer mon journal intime, quand ils en viennent avec des policiers, me menotter, aller me mettre en garde à vue pour chercher à m'intimider pour que je puisse céder. Mais j'ai refusé de mentir. Parce qu'à vous, je n'ai pas menti. Parce qu'à vous, j'ai dit la vérité sur algebdupardon.com. Et comme je vous l'ai dit au début de cette année 2024, j'ai décrété que cette année 2024, c'est l'année des réparations. Et je vais réparer. Je vais rembourser toutes ces dettes. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez. À ne pas être à la merci de n'importe quel kidam dans la rue. Je vous demande d'utiliser le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo en fonction de vos moyens, de vos possibilités, de m'aider à prendre une chambre d'hôtel, de m'aider à passer mes nuits à terminer le travail qui est presque terminé. C'est presque terminé. Je ne veux pas passer mes nuits dans les bus, en train de dormir n'importe quand dans un bus, sans savoir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Non, je ne veux pas prendre ce risque-là. Je vous demande de m'aider à sauvegarder ce pourquoi je me suis investi au cours de ces 10 dernières années. Je vous demande de m'aider à sauvegarder ce pourquoi mes enfants à moi ont été sacrifiés. Je vous demande de m'aider à sauvegarder ce pourquoi mes parents biologiques, ceux-là qui ont mis tout leur espoir en moi, n'ont pas su avoir le moindre réconfort de ma part avant qu'ils meurent consumés par le désespoir. Je vous demande de m'aider. Je vous demande de m'aider. Parce que toute ma vie, je l'ai passée à aider mes frères et sœurs. Ceux qui me connaissent me connaissent. Lorsque j'étais en classe préparatoire, lorsque j'étais en classe de terminale, la seule motivation qui me donnait la force d'étudier, même parfois jusqu'à 4 heures du matin, de me lever à 5 heures, 6 heures et puis partir à l'école sans problème, c'était me disant que d'abord, j'allais pouvoir soigner des gens, parce qu'au départ, je voulais devenir médecin. Ensuite, j'allais pouvoir aider mes parents, parce que voilà, ils n'ont pas eu la chance de faire des études longues, mais ce sont des gens valeureux et ils ont besoin que je puisse les aider à pouvoir consolider leur business. Et au fur et à mesure, voyez-vous, c'est cette quête qui m'a permis, au fur et à mesure, d'arriver jusqu'à vous aujourd'hui, avec d'autres objectifs qui ne sont pas très différents des objectifs initiaux qui m'ont animé,
qui m'ont mobilisé, mais avec d'autres objectifs qui sont encore, j'ai envie de dire, d'un intérêt beaucoup plus grand que les objectifs initiaux qui m'ont mobilisé à venir vers vous. Donc, jusque-là, je n'ai pas encore eu de retour. Pas la moindre contribution de votre part. Vous imaginez que psychologiquement, euh, ça peut être quelque chose de problématique à encaisser quand même. Ça peut être un petit peu compliqué à encaisser. Donc, je ne comprends pas les raisons pour lesquelles il y a autant de silence. Mais en tout cas, je tiens à vous réitérer mon appel de me consulter pour tout besoin d'expertise que vous avez pour soit mettre euh, à jour vos sites internet, si vous avez besoin de construire une image de marque qui a une forte identité, qui sait conjuguer vos valeurs avec euh, tous les aspects symboliques de la création visuelle, de telle sorte que quand les clients voient votre logo, ils perçoivent directement le message que vous voulez faire passer. Si vous avez besoin que j'intervienne pour vous aider à construire le socle d'une organisation potentiellement capable de pouvoir faire travailler toute une équipe décentralisée, que ce soit en Afrique, en Europe, un peu partout dans le monde, j'en ai les outils, j'en ai les capacités. Je peux vous accompagner sur ces problématiques-là. Nous avons beaucoup d'entreprises qui ont besoin de ce genre d'expertise. Eh bien, moi, j'ai travaillé dans ce sens. Et ce sont ces outils que je mets à profit pour pouvoir construire tout le réseau de l'écosystème Ubuntu. Voilà, je n'ai pas prévu d'être long, mais j'ai prévu de faire ce petit message pour vous inciter à prendre action, parce que c'est important. C'est très important. Voilà. Euh, j'ai toujours pris beaucoup de distance par rapport à l'argent. Je me suis toujours senti mal à l'aise par rapport à l'argent. J'interprète ça comme de la fierté, mais en vérité, ça ne l'est pas. J'ai toujours su prendre de la distance, même quand j'ai eu en ma possession de grosses liasses de billets de banque. J'ai toujours eu de la distance face à 200 000 euros. J'ai toujours eu de la distance face à l'argent. Parce que pour moi, l'argent, c'est un moyen. Et l'argent n'a de valeur que ceux que l'on fait avec.
Bien sûr, la façon de récolter cet argent a de l'importance. Et l'usage que l'on en fait est tout aussi important. Donc moi, le fruit de mon travail, je veux m'en servir pour réparer, pour rembourser toutes les dettes que j'ai injustement accumulées au cours de ces 10 dernières années où j'ai été littéralement persécuté, littéralement appauvri, littéralement exclu socialement, littéralement censuré politiquement. Tentative d'empoisonnement, on n'en parle pas, etc., etc., etc. Mais si je vous dis ces choses, et vous le voyez que je vous le dis à reculons, parce qu'en vérité, je ne veux pas devoir vous mobiliser autour de ces écueils. Je ne veux pas que vous vous mobilisez pour moi, parce que je viens pour décrire ce que nos ennemis sont en train de me faire subir. Non. Moi, j'ai eu toujours envie de vous mobiliser autour de ce qui compte vraiment, autour de l'Ubuntu, autour de cette idée qui doit transcender nos points de vue individuels pour pouvoir donner corps à une communauté qui gère ses problèmes, qui prend ses responsabilités, comme les Pakistanais le font, comme les Chinois le font en France. Combien de Chinois voyons-nous dans la rue? Vous me direz, sans doute, ils ont pu construire, s'organiser économiquement, bien sûr, mais est-ce que cela est impossible pour nous, Africains, de faire cela? Non. Et ce n'est pas un crime qu'un Africain comme moi veuille faire ce travail. On veut m'intimider, on veut tout faire pour m'arrêter de faire ce travail. Mais moi, je compte sur vous pour me défendre. Parce que quel que soit ce que ça m'a coûté depuis le déclenchement de cette affaire-là, vous pouvez regarder tous les lives que j'ai fait, toutes les prises de parole que j'ai faites. C'était toujours pour vous défendre, toujours pour défendre, toujours pour dire ce qui est. J'aurais pu choisir de me taire comme la plupart de tous les hommes politiques africains, comme la plupart des influenceurs africains, pour éviter de me faire censurer. Mais non, j'ai quand même dit, j'ai quand même exprimé mon non-consentement à cette cabale. Et je veux vous inciter à en faire de même, parce que c'est à ce prix-là que nous gagnerons cette guerre, qui est avant toute chose une guerre psychologique. D'aucuns disent une guerre spirituelle, cognitive, informationnelle, mais c'est surtout psychologique. C'est d'abord psychologiquement qu'il nous brise avant de nous briser physiquement. Donc, je viens à vous pour vous demander de m'aider afin que les efforts que je suis en train de faire, que je puisse les faire dans les circonstances beaucoup plus propices à l'efficacité de mon travail. Voilà donc, mes chers frères et sœurs, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui lors de ce 4e numéro de Cœur à l'ouvrage, la quotidienne. Je vous dis ma gratitude pour ce que nous saurons faire ensemble par avance. Je vous dis toute ma gratitude pour ceux qui me suivent depuis maintenant
un moment, je vous appelle à vous mobiliser parce que c'est ensemble, avec la force que vous me donnez aussi, que je peux me recharger et continuer à vous apporter le meilleur de ce que je peux vous apporter, moi, en espérant que vous aussi, vous serez capable d'apporter le meilleur de ce que vous pourrez apporter à vous-même, à vos familles, à notre peuple, à l'humanité. Donc, c'est cette dynamique que nous devons enclencher ensemble. Et c'est en enclenchant cette dynamique ensemble que nous serons capables de faire jouer à l'Afrique son rôle historique. Et aujourd'hui, plus que jamais, le moment est venu. Donc, je vous dis encore une fois, mobilisons-nous pour répondre à l'appel de l'histoire de l'Afrique et de l'humanité. Mobilisons-nous pour faire reculer les forces de la destruction qui ont tellement élaboré leur plan que là, ils sont tout excités de passer à la phase opérationnelle de leur plan. Je vous demande de nous mobiliser parce que nos vies comptent. Parce que les vies de nos frères et sœurs qui sont dans la rue à Paris comptent. Et c'est à nous de nous mobiliser. Je réitère mon appel que j'avais voulu bien sûr lancer dans un cadre beaucoup plus formel lors d'un discours que j'avais prévu de tenir lors du sommet du leadership Ubuntu du 17 au 20 octobre, que j'avais prévu de lancer cet appel à tous les gouvernements africains, de mobiliser les moyens, les ressources en termes d'avions, de transport, en tout cas de faire ce qu'il faut pour que nos cerveaux qui sont ici en Europe, aux États-Unis, en Chine, nous puissions les faire rapatrier, nous puissions les organiser, parce qu'à partir de nos ressources propres, disponibles dans nos villages, ils pourront nous aider à reconstruire notre économie, mais de façon pleinement intégrée, du début à la fin. Donc, je vous donne mon appel à vous, dirigeants africains. Mobilisez-vous. Ce qui se passe à l'étranger, si vos populations touchent vos relations internationales et impactent négativement votre capacité à négocier sur le marché international vos contrats. Parce qu'on ne vous respecte pas. Et donc, on n'est pas capable de vous payer à votre juste prix. Tout est lié. Voilà pourquoi je viens vous lancer cet appel aujourd'hui. Prenons tous action, parce que c'est de cette façon que nous allons pouvoir libérer notre continent du joug qu'on lui a mis au cou. Ubuntu. Et comme des abeilles conscientes et consciencieuses, nous devons garder le cœur à l'ouvrage.